Le bénévolat de Jean-Marc Majot a été reconnu une fois de plus dans la localité, cette fois-ci par la députée fédérale Sylvie Boucher. Elle lui a rendu hommage lors de la semaine de l'action bénévole. On écoute ce qu'on vous a préparé. Beaucoup de choses, mais pas ça. Merci encore une fois et merci aux bénévoles de me donner cette occasion. Merci. Bravo! Je trouvais important de remettre quelque chose à M. Majot pour avoir fait du bénévolat avec lui, surtout à la papote roulante. Je dois dire que M. Majot, quand on fait la route avec lui et quand on rentre dans les maisons avec lui, et quand les petites madames et les petits messieurs s'approchent, dans leur regard, tu vois à quel point il a changé 5 minutes de leur vie. Et pour moi, ça, c'est important. Parce que tout le monde sait que faire du bénévolat, c'est pas tout le monde qui en fait. Mais avoir un homme de cet âge-là, quelqu'un qui se donne, qui a eu une vie quand même bien remplie, comme il nous le disait dans l'auto, assez aisée, et qui redonne au suivant, toujours avec le sourire, toujours avec la bonne humeur, toujours avec ce petit grain d'espoir que les gens ont besoin dans leur vie. Ça m'a appelé parce que je me reconnais un peu dans lui, dans le sens que j'ai fait du bénévolat toute ma vie. J'en fais moins parce que je suis députée. Mais des gens comme lui, il y en a un paquet, puis il faut les remercier parce que de plus en plus, ça devient difficile d'avoir des bénévoles. Et quand on a des bénévoles de cette qualité-là, ils donnent beaucoup aux autres. C'était son moment, puis je voulais que ce soit son moment à lui pour lui faire remarquer qu'il change la vie des gens un peu partout où on va dans le comté. De quelle façon, justement, vous l'avez honoré aujourd'hui? Je lui ai remis un certificat de l'Assemblée nationale ainsi qu'une médaille de l'Assemblée nationale, de la Chambre des communes et une médaille de la Chambre des communes aussi, parce que je trouvais important qu'il y ait cette petite chose-là juste pour lui. Parce qu'il donne énormément, là, donner de soi, il le fait à toutes les semaines, que ce soit la popote roulante ou quand c'est le temps des impôts, il est impliqué. Il est impliqué et on doit dire merci à ces gens-là parce que trop souvent, le bénévolat passe sous silence. Aujourd'hui, c'est lui. L'année prochaine ou dans 2 semaines, ça sera quelqu'un d'autre. Mais choyez d'avoir des bénévoles de cette qualité-là. Et vous savez, le bénévolat, là, quand on fait du bénévolat, c'est un cri du cœur pour les personnes qui en ont besoin, mais c'est aussi une paye humanitaire incroyable. Je dis, puis j'espère que la semaine de l'action bénévole donnera cette petite étincelle que lui a donnée à ces gens-là, une petite étincelle aux gens qui veulent aider. On a besoin de vous parce que ce n'est pas juste pour nous, c'est pour la société dans laquelle on vit et beaucoup de gens ont des besoins. Et le bénévolat est là pour les combler, ces besoins-là. Merci, Mme Boucher. De rien, merci. Les honneurs que je viens de recevoir, je vais vous le dire sincèrement, c'est le couronnement de ma vie comme bénévole. Il est vrai que depuis que de l'enseignement, j'ai pris ma retraite, j'ai travaillé donc depuis 25 ans comme bénévole, et en particulier avec les bénévoles de la Côte-de-Beaupré. Aujourd'hui, on me rend cet hommage. Je l'accepte, mais soyez assurés que toute ma vie, le reste de mon existence, alors ce sera aujourd'hui le point culminant de ma vie, comme bénévole. Vous avez dit tantôt en discussion que ces mentions-là, ces honneurs-là, ça va être dans votre maison, puis ils vont vous suivre après aussi. C'est sûr et certain. Quand j'aurai à déménager à cause de l'âge, un jour je devrais aller ailleurs, je laisserai beaucoup de choses aux autres. Mais toutes ces récompenses que j'ai reçues et celles d'aujourd'hui, en particulier la médaille de l'Assemblée bénévole, eh bien, ça va me suivre jusqu'à ma mort. Et je vous dis devant tout le monde, aujourd'hui,
si ma femme me survit, elle est avec moi, eh bien, je vais lui demander que lorsqu'on m'exposera, toutes ces choses-là soient près de moi, même dans la mort. Vous avez choisi de faire du bénévolat, pourquoi? J'ai choisi de faire du bénévolat parce que moi, dans ma vie, j'ai reçu beaucoup. J'ai pas connu beaucoup l'échec. Je suis dans une famille qui était aisée, j'ai fait les études que j'ai voulues. J'ai eu dans l'enseignement, donc, à peu près tout ce que c'est que j'ai voulu, jusqu'à direction générale. Je me devais de donner aux autres. Pour moi, c'est impossible qu'on ait tout, puis qu'on ne donne jamais à ceux qui, eux, n'ont pas eu la chance que j'ai eue. C'est ce qui m'a motivé à faire du bénévolat, puis je vais continuer tant que j'aurai la santé. Parce que je ne me voyais pas me retirer chez moi, j'aurais pu le faire. J'avais les moyens en plus. Non, il fallait que je sentais le besoin de donner aux autres. Et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, j'ai essayé aussi d'être le rayon de soleil pour ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont dans la noirceur, ceux qui n'ont pas ces consolations que j'ai eues. Je voulais être un peu ça. Merci, M. Il Major. semblerait que ça a fonctionné. Merci, M. Major. Merci.